Hey! Est-ce que ça serait pas l'heure de déguster le Japon? Ah si, si. Alors du coup, je prends le Japon, je retire les traductions japonaises, et je fouille sur ce refrain qui me plaît. Waouh, trop bien! C'est la vidéo la plus longue du monde. Hop, voici le magnifique sachet auquel on a droit. Alors, il s'agit de Nigi Nigi Osushi Yasan. Donc, de bonbons gummi, donc voilà, des bonbons gummi on connaît, en forme de sushi, parfum banane, parfum prune, parfum citron, parfum abricot et parfum soda. Ça va être rigolo. Vous avez compris la règle? Il y a rigolo, en fait, dans les sushis, il y a du riz. Putain, c'est trop bien. Donc voilà, on a des petits bonbons gummi pour faire le riz. Et plein de types de poissons différents, donc qui correspondent à des fruits différents. Voilà, notre petit pavé de poisson dessus. Paf! Oh là là! Mais serait-ce un de ces délicieux sushis? Oh bah on dirait bien que oui! Goûtons ce sushi, voir s'il est bien frais ce poisson. Ah! Autant la forme est très originale et très rigolote, autant le goût, ben, c'est clairement des goûts de bonbons tout à fait classiques, avec une texture tout à fait classique. Alors pour la forme et le petit jeu, je veux bien mettre quelques points, mais si c'est pour être aussi insipide, ça n'a aucun intérêt. J'ai faim! J'ai faim! Bonjour. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on a faim? Il faut manger, bien sûr. Oh oui, vous le savez, oui. Et du coup, hop, on est parti pour un nouvel aliment de dégustation de Japon. Waouh! Avec encore un nouveau truc chimique, je suppose. Car il s'agit très exactement de Lollipop with Cider Powder. Donc Lollipop, normalement, c'est une sucette avec de la poudre qui pique, de la poudre acide. C'est-à-dire que on va avoir une sucette. Attendez, hop, une sucette, tout ce qu'il y a de plus bleu. Je vais goûter comme ça. Et qui n'a qu'un très léger goût de soda, je dirais. Ensuite, on la frotte comme ça dedans. Avec la salive, hop, ça s'accroche. Et là, l'acidité est très décevante et j'ai mis de la poudre partout sur moi, je crois. Ben super, je vais bien m'amuser à manger cette sucette pendant une demi-année pour avoir aucun goût de piquant et de la poudre partout sur moi. Ah si, un petit peu ça pique, wouh! Toujours la poudre partout, que je mets par terre, mais ça pique. Et y'a produit suivant, parce que je suis trop impatient et ça me fait trop kiffer. Certes, ça ne se voit pas tout le temps parce que des fois je suis un peu limité mais dans mes réactions, mais je kiffe vraiment goûter tous ces délicieux produits japonais. Waouh! Je crois savoir ce que c'est et ça me fait peur. Donc il s'agit là d'un rice cracker, donc un cracker de riz, au parfum oursin. Oursin de l'océan, bien évidemment. Sinon on n'a pas d'autres des oursins, ça serait des oursons. Les enfants des ours. Voilà, vraiment on dirait une chips à la crevette avec des bouts de chorizo et de fromage dessus. Bah ça me rappelle un goût qu'on a déjà eu. Une sorte de popcorn salé plus ou moins, j'avais dit. Bah c'était un rice cracker je crois, normal. Sauf vraiment, le rice cracker est très dur à mâcher. Il a le goût salé des popcorn justement. Et derrière le goût d'oursin, bah ça rajoute juste du sel en fait. Non, non. Désolé. Je m'attendais à découvrir un truc de ouf là en mangeant un oursin vraiment fois de ma vie et... Finalement non, c'est juste du sel. C'est bon hein, mais c'est juste un cracker salé quoi. Tant pis. Produit suivant. Oh là là, un coup de cheveux, c'est commencé à être vraiment n'importe quoi. Clin d'œil, clin d'œil. Ah. En même temps, je sais pas quoi faire, donc c'est peut-être fait exprès pour vous choquer avec quelque chose qui se passera peut-être demain. Clin d'œil, clin d'œil.
Mais bref, assez parlé de mes cheveux. Aujourd'hui, on va déguster le Japon. Il serait trop original. Et donc, nous allons déguster le Japon à travers... Ah, quelque chose de minuscule. Regardez ces jolies petites fleurs. Oui, petites fleurs. Il s'agit bien évidemment, comme tout le monde l'a deviné, de bonbons de sucre en forme de fleurs. Donc ça va juste être du sucre dur, pas du sucre pur, c'est ce que je veux dire. Du sucre dur, on s'en branle. Voici une marguerite. À moins que ce ne soit une tulipe. Voilà, donc une magnifique fleur. Ouf. Au début je me disais que ce serait qu'une fleur, enfin qu'une fleur, que du sucre, donc ça aurait pas été terrible, mais ça va. Le sucre a un petit goût naturel de tulipe, comme j'avais dit tout à l'heure. Ah bah génial, c'est vraiment le produit le mieux du monde. Mec, c'est minuscule, c'est que du sucre quasiment, il y a un minuscule goût de nature. Goût de nature très bon, hein, mais minuscule. Aïe 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 aïe. Moyen. Éclat, c'est moi. Vous avez vu, on peut jouer au jeu des une différence dans son moi. Vas-y, vous avez trouvé la différence? Je vous donne un indice. Ah, j'espère que vous l'avez. Mais trêve de conneries. On va commencer par choisir un ingrédient. Voilà, regardez que ça a l'air trop appétissant ce sachet entièrement blanc, on voit rien au travers, qu'il y a des énormes trucs et c'est parti en miettes totalement. Je pense que ça va fortement ressembler au truc à l'oursin qu'on a mangé récemment. Donc il s'agit d'un cracker de riz moelleux, encore une fois, donc ces trucs qui sont au popcorn. Et là il est saveur soja torréfié. Hop. Hop. On est parti. Ah oui. C'est trop bon. Genre le fait qu'il soit moelleux, c'est délicieux. Je me suis fait un peu popcorn et dans la papa, au niveau des vu que c'est filandreux. Et le goût, il est différent du coup de juste du sel, il est succulent. Celui-là, c'est parfait. C'est pile assez nouveau pour que je sois surpris. Et pile de rien quand même, que ce soit délicieux. Vite, un autre. Une tuerie. J'ai failli oublier le clap dégustation du Japon du jour. J'aurais eu l'air dommage. Ça aurait été dommage. Comme vous préférez. Moi je préfère ma préparation, mais bon, si vous préférez cette phrase qui n'a aucun sens pour l'instant. Du coup, aujourd'hui, on va déguster un produit japonais, ce qui n'est pas forcément original. Vous avez vu, ça continue la phrase. Il y a mon option. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit de le bonbon au coca, je suppose. Un Sour Paper Candy, Long Sour Paper Candy Cola Flavour. Donc c'est un bonbon acide, long, papier, qui s'adore coca. Et du coup je pense que ça va être comme les gants de langue de je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Oui, on a ça en France. Elles sont certes moins larges, mais on a ça en France. Non, c'est vers moi. Non, bien, pour toi, merci. Genre, exactement le même parfum cola qu'on a en France, si ce n'est qu'il est peut-être un peu plus foncé, mais la texture... Vous avez peut-être remarqué que j'ai eu un peu de mal à mâcher. Noël, c'est méga dur, et ensuite c'est ultra caoutchouteux, horrible. Pas original, un goût qu'on connaît, une texture moins bonne qu'en France. Là franchement, ce n'est pas bon aujourd'hui. Paf, vidéo dégustation du 14 janvier. Comme ça, entre deux bonnes journées de cours absolument horribles, on est là pour déguster les produits japonais. Avant de faire plein de trucs, comme renverser tous les produits japonais par terre. Comme faire du sport. Comme lire 2 tomes de manga. Comme travailler sur un exposé en droit. Comme préparer un contrôle de droit fiscal. Et comme faire un article pour mon blog.
heureusement, la semaine dernière j'ai pris de l'avance sur mes articles, sinon cette semaine aurait été vraiment horrible. Donc voici Crayon Shinchan, qui est un personnage connu du Japon. Je ne saurais pas vous dire qui c'est ni d'où il vient, mais il est connu, ça je le sais. Il s'agit de Shokobi Ramune, donc de Ramune Cocoa Favor. Ce qui n'a pas de sens parce que Ramune c'est du soda et Cocoa, bah je suppose que c'est du chocolat, hein, si je ne m'abuse, du cacao quoi. Ah, c'est dans des petits sachets. Mais les gars, ils abusent. Voici une étoile minuscule, miniature, dans un sachet, En plus, je n'ai aucune idée quel goût ça a, donc ça va être rigolo. En tout cas, ça a la texture d'une pastille de type médicament, mais en forme d'étoile. Du coup, je suppose qu'on n'a pas de médicament en forme d'étoile. Mais bon, on va goûter ça. Ça a effectivement le goût de cacao. Et pas un cacao très bon. C'est comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents. Je suis pas bien fan du chocolat. Alors si le cacao est pas de très bon, je le sens. Mais le côté ramouné est très fin. Allez. Bah, je comprends pas. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste une étoile méga dure. Au goût de cacao pas bon. Et où le ramouné? Ah mais... Je voulais un bon produit moi. Bon bah dommage, c'est pas pour aujourd'hui, la bonne détente. Youpla boum les amis. Eh bien, d'habitude je suis pas spécialement intéressant, mais ce soir ça va être la catastrophe. Étant donné que comme je vous l'ai dit hier, j'ai eu une grosse journée et je suis claqué. Genre claqué. Et du coup, pour pallier à cette claquance, nous allons goûter quelque chose de japonais avec une petite fille toute mignonne. On a une sorte de tarte aux pommes d'arbre, je sais pas du tout vers quoi on se dirige. C'est que ça doit être avec une coloration alternative, évidemment, parce que c'est stylé, coloration alternative. Donc il s'agit de sinon de Cabbage Taro Balls of Corn Snack, flavored with small pieces of seaweed and Japanese brown sauce. Donc un truc des légumes. Un truc de légumes. Non, c'est pas ça. Mais je sais pas ce que c'est. Bon, on va voir, hein, en goûtant. C'est bon, je connais ce goût, mais je sais pas ce que c'est. Bordel de merde. Je pense que c'est ça, mais c'est grave bon en fait. Bah, c'est ça. Ah, il s'agit de potato crips. Ça poulet. C'est pour ça que c'est grave bon. C'est genre en fait juste des chips de patates. Des chips quoi, c'est la patate de base. C'est leur poulet. Je vais dire le goût est pas trop chimique. Si, et pourtant il reste grave bon. Là j'adore ce goût chimique. D'habitude je me contente pas de quelque chose qu'on a en France qui est juste à peine plus bon que ce qu'on connaît. Mais ce soir je prends tout. Ah, c'est délicieux. Eh bonjour. On est jeudi, et qui dit jeudi dit achat manga. Je comptais vous les montrer. Parce que comme ça peut faire intéressant, tu vois la dégustation, mais en même temps ça fait carnet de bord de ma vie. Sauf que bah en fait je viens de me rendre compte que je les ai rangés. Parce que j'ai oublié que je voulais vous les montrer. Du coup c'est trop marrant. Mais je peux quand même vous dire ce que j'ai acheté. Donc on voit, il y a le tome 9 de Hearthstone, les tomes 1 et 2 de Shaman King, 1 et 17 de la nouvelle édition de Shaman King, My Home Hero tome 6, et Prisonnier Yaku tome 23. Et voici donc ce que je regrettais depuis quelques temps. Tadam! Tadam! Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit bien évidemment, comme vous l'avez tous reconnu et que vous le savez, il s'agit donc évidemment, comme tout le monde le sait, de Prawn Salt Crisps, donc soit de petits trucs croustillants, les crisps, salés, au prawn, donc les crevisses, au homard, à ce fruit de mer en tout cas, je ne sais plus ce que c'est. Et voici donc une des papates de cet animal. C'est sûr que c'est une des vraies d'ailleurs.
et bah c'est pas très bon. Parce que déjà c'est pas très croustillant. Ensuite ça sent très fort le poisson, ce qui n'est pas vraiment ce que j'ai envie de manger en mangeant des friandises. Ah, c'est original au moins pour une fois. C'est pas spécialement mauvais, mais c'est pas bon quoi. Bonjour à tous. On a un peu eu la vidéo, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire bonjour à tous parce que pour moi c'est un bonjour. C'est vrai que je suis grave content en plus que de 1, le week-end, de 2, moi c'est aujourd'hui a des très bons retours positifs. Et je suis très content parce qu'il me tenait grave à cœur vu que j'ai parlé de mon marre des réseaux sociaux en présentant quelques discussions intéressantes auxquelles j'ai eu le droit sur internet en essayant de retirer le positif de celles-ci même si elles sont horribles. Donc n'hésitez pas à aller sur mon blog qui est en commentaire et à chercher cet article. Vous devriez le trouver facilement. Ou alors vous cherchiez sur Google marre des réseaux sociaux Komorebi, sans doute vous me trouverez. Bref, vous n'êtes sans doute pas là pour ça, si vous êtes dans cette vidéo et encore là en plein milieu, donc là on peut pas ça en plein milieu. Vous êtes là pour me voir manger. Et aujourd'hui, ouh c'est tout petit. Et donc j'ai vu Ramune, Kupi Ramune, donc toujours la limonade japonaise, avec un magnifique lapin et un tout petit écureuil, qui sont très mignons et qui n'annoncent pas vraiment ce que je vais manger. Mais ah, ils sont là. Les Kupi Ramune. Donc il s'agit de petits bonbons au ramune, petits et ronds. Ils se dissolvent rapidement dans la bouche de quelqu'un. Il y en a à l'orange, au citron et à la fraise. Donc ça c'est fraise, ça c'est orange, et ça c'est citron. Voilà. Donc voilà, un jaune, un orange et un rose. Ce qui fait pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça peut jouer un peu comme Chochi. Si vous voyez Chochi de Naruto, que la CPU militaire qui devient de plus en plus fort en façon qu'il en mange. C'est plutôt moins pareil pour moi, c'est sûr, je vais devenir un papillon moi aussi. Ah, la texture elle est horrible. Il y a un médicament qui a cette texture toute poudreuse au début qui est pas très agréable. Par contre, quand ça fond, c'est tout doux, c'est très bon. Ah, c'est très étrange. Il y a en même temps le goût qui font qui est tout doux et tout frais et tout bon là. Mais en même temps la texture toute poudreuse, bizarre, des médicaments là. Je sais pas quel c'est parce que je prends pas de médicaments souvent. Mais quelqu'un qui regarde cette vidéo me dira sûrement en commentaire quel type de médicament peut faire ça. Bah sinon oui, on connaît bien les goûts des fruits. Même si les goûts de citron étaient... Bah, même s'ils sont doux. Ils sont très légers les goûts de fruits. Mais ils sont très agréables. Je sais pas pourquoi je regarde la fenêtre depuis tout à l'heure, y a rien du tout mais Bon bah voilà, là aujourd'hui c'est bon, bravo.